Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous propose ici une petite guidance pour les personnes qui sont célibataires et qui souhaitent retrouver l'amour dans leur vie. On va voir ce qui va sortir pour vous. Alors, je vais utiliser l'oracle des chakras du cœur, Isabelle Serre, et le très connu Vein of Love, Kiren Rust. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour ces personnes célibataires et qui souhaitent retrouver l'amour dans leur vie? Quels sont les messages pour les personnes? Ah, ça va vite. Ah, alors, nous avons la carte surprise et nouvelle lune. Alors, c'est un signe qui est assez amusant car si je ne me trompe pas, lundi, il y a une nouvelle lune. Donc, ça peut être un indicateur. En tout cas, prochainement, vous pourriez avoir une belle surprise à vous qui êtes célibataire et qui souhaitez retrouver l'amour. Alors, votre message pour ces personnes célibataires qui souhaitent retrouver l'amour. Je vous le rappelle, je vous dis à chaque fois, c'est une guidance qui est générale, ça ne peut pas parler, convenir à tout le monde, c'est peut-être concerné, peut-être pas. Et voilà quoi. Si vous voulez vraiment avoir plus de détails, eh bien, il faut faire des guidances privées. Il n'y a pas trop d'autres solutions. Alors, quels sont les messages pour les personnes célibataires qui souhaitent rencontrer l'amour? Qu'est-ce qui vient d'être? Bah, évidemment, ça vous concerne que vous soyez un homme ou une femme, quelle que soit votre sexualité, votre polarité, etc. Alors, un message pour ces personnes célibataires qui regardent cette guidance et qui souhaitent retrouver l'amour dans leur vie. Ah ben, voilà. Sœur rituelle. Alors, ici, il est possible pour certains et certaines d'entre vous que vous ayez la surprise de rencontrer votre âme sœur spirituelle. Il est aussi possible pour certains ou certaines d'entre vous que vous la connaissiez déjà. On va voir en fonction de la suite du tirage. Un message pour les personnes célibataires qui souhaitent vraiment vous lancer, qui regardent cette guidance. Je regarde. J'étais en train d'essayer de regarder parce que sur un Hunter Spirituel, il y a marqué 4 jours. Et on est, ça colle presque avec la nouvelle lune. En tout cas, la nouvelle date. Alors, quels sont les messages? Alors, le poids de la famille. Il y a un problème de poids de la famille, de responsabilité, de charges qui pèsent sur vous et qui sont en quelque sorte des obstacles. Peut-être aussi que c'est vous qui vous empêchez de rouvrir à nouveau l'amour dans votre vie à cause du fait que vous ayez des enfants ou une famille un petit peu trop écrasante, pesante. Un message pour une personne célibataire qui regarde cette guidance. Vous trouvez l'amour dans leur vie, s'il vous plaît. Tu reçois des signes. Bon, il y a marqué l'année prochaine, mais ne vous inquiétez pas, il ne faut pas forcément se fier à ça. En fait, on regarde la temporalité qui est indiquée sur les cartes quand le but, c'est d'essayer de trouver, de poser une datation. De toute façon, je vous rappelle que l'univers et la Terre n'ont pas du tout le même rythme en termes de temps. Donc ici, on vous indique que vous allez recevoir des signes. Peut-être que vous les recevez déjà. Il est possible que ces signes se produisent, se manifestent de façon différente en fonction de chacun de vous. Ça peut... En tout cas, vous aurez ce sentiment que ça va arriver, que cette rencontre elle va se faire, vous allez le pressentir.
Ça peut être des signes par le biais d'une chanson qui va passer au hasard à la radio. Ça peut être des signes vraiment tellement multiples et variés que c'est difficile de tous les lister parce qu'il y en a beaucoup. Ça peut être une sorte de réponse à votre question en passant devant une affiche ou en entendant une phrase dans un film. Ça peut être vraiment plein de choses. Alors, qu'est-ce qu'il y a un peu bon célibataire qui souhaite retrouver l'amour. Et entre, tu reçois des signes de surprise. C'est comme si en fait, vous allez pressentir que la surprise va arriver, mais sans peut-être vraiment complètement y croire. Et du coup, vous allez quand même malgré tout être surpris ou surprise. Alors, quels sont les messages pour les personnes célibataires vraiment dans leur vie, s'il vous plaît? Alors, est-ce qu'il y a encore des messages pour les personnes célibataires qui regardent cette guidance et qui souhaitent retrouver l'amour dans leur vie? Wow. Rencontre lors d'une sortie. Là, vraiment, clairement, pour moi, oui. Oui, certaines d'entre vous, vous allez prochainement, très prochainement même, probablement beaucoup plus rapidement que vous ne le croyez, rencontrer quelqu'un au cours d'une sortie. Alors, ça peut être euh, aussi bien une sortie qui soit programmée en compagnie de vos amis, ça peut être vous qui allez sortir seul de votre côté et vous allez tomber sur l'autre personne. On a prise de conscience de ton âme sœur. Et on a homme, femme, brune. Donc, alors, c'est indicatif, attention, il est évident que ce n'est pas forcément nécessaire de rabrouer, de rejeter quelqu'un qui viendrait vers vous pour une relation sentimentale si cette personne est blonde ou rousse, par exemple, ou qu'elle a les cheveux noirs, etc. C'est une indication. En tout cas, il est possible que la personne que vous avez rencontrée, qui soit en tout cas votre âme sœur, ça peut très bien être deux personnes différentes ici dans le tirage. Autant vous pouvez, pour certains d'entre vous, rencontrer votre âme sœur spirituelle lors d'une sortie, autant pour d'autres, vous allez faire une rencontre, mais vous allez aussi prochainement prendre conscience, et également votre âme sœur spirituelle, que vous avez un lien particulier entre vous. Donc il est possible que la personne que vous allez rencontrer soit un homme ou une femme brune, comme il est aussi possible que ce soit uniquement votre âme sœur spirituelle qui soit brun ou brune. Et enfin, il est également possible que la rencontre que vous allez faire, eh bien, ce sera votre âme sœur spirituelle et que cette personne peut éventuellement avoir les cheveux bruns. Il y a quand même des beaux messages, je trouve. On va voir s'il y a autre chose qui sort. Je vais juste remonter un peu les cartes. Moi, j'aime bien faire des tirages à 9 cartes. Après, la personne aux cheveux bruns, ça peut aussi être vous. Mais je ne le sens pas comme ça. Pour moi, il s'agit vraiment votre âme sœur, d'autant qu'elle est vraiment tombée collée avec cette carte. Elles ne se sont pas détachées l'une de l'autre. Les messages pour les personnes célibataires, regarde cette vidéo. C'est vraiment dans leur vie.
cas, vous me direz si jamais vous avez regardé la guidance et que vous avez rencontré quelqu'un, ce serait vraiment super sympa de votre part si vous pouviez, après coup, penser à revenir, mettre un petit commentaire sous la vidéo, ça me ferait vraiment plaisir. En tout cas, je vous souhaite à tous, toutes, de rencontrer l'amour parce que c'est vraiment le moteur de la vie, quoi. Il y a rien de plus beau que ça dans la vie. Question de message de la personne célibataire qui souhaite retrouver l'amour dans la vie. Est-ce qu'on peut avoir des cartes supplémentaires, s'il vous plaît? Personne célibataire qui souhaite retrouver l'amour dans leur vie. Ah, elle a failli sauver celle-là. Elle a failli, mais elle n'a pas. Alors, concrétisation des projets. Alors, certains ou certaines d'entre vous, vous avez des projets particuliers qui peuvent peut-être d'ailleurs être simplement le fait de rouvrir votre cœur, votre vie à l'amour. D'autres, il peut s'agir aussi en fait, suite à la rencontre avec une personne, d'avoir envie de faire des projets ensemble et de les concrétiser ensemble. Alors, vos dernières cartes, s'il vous plaît, pour ces célibataires qui souhaitent retrouver l'amour dans leur vie. Après, surtout, ne vous désespérez pas. Souvenez-vous toujours que le temps de là, même si des fois ça peut être un peu long, un peu pesant, un peu difficile à vivre pour certaines personnes, profitez de ce temps pour prendre soin de vous, pour vous aimer, pour vous découvrir, continuez à prendre soin de votre corps, que vous soyez un homme ou une femme. C'est vraiment hyper important de garder une belle image intérieure et extérieure de vous-même. Une dernière carte, s'il vous plaît. Ben voilà, magnifique. Adieu la routine. Alors vraiment, cette rencontre, elle va bousculer vos habitudes et sans nul doute, eh bien, c'est tout à fait normal hein, quand on rencontre une nouvelle personne dans sa vie amoureuse. Eh bien, il y a des changements qui interviennent. Eh bien, finalement, on fait beaucoup plus de choses et surtout de manière différente quand on est à deux plutôt que quand on est en solo. Et c'est le message ici de cette carte. Là, vraiment, certains, en plus, c'est très beau le message parce qu'il y a l'avion, il y a les sorties, il y a les étoiles, la protection, cette forme d'osmose entre la Lune et l'univers et la Terre. Et oui, il y a vraiment, ça va décoller, quoi. Voilà pour cette guidance. J'espère que ça vous a plu. Je vais voir avec le Line of Love quels sont les autres messages. Donc peut-être que ça vous concernera, vous qui avez regardé cette première guidance. Peut-être pas, vous verrez si ça fait écho en vous, si ça vous parle. Et vous me direz. En tout cas, je compte vraiment sur vous pour me dire si jamais vous avez rencontré quelqu'un et que vous avez débuté une relation amoureuse. Bien, ce serait cool vraiment de me dire ça. Alors, on va voir. Oh, bah dis donc. Alors, on a le 44, le retour. On a aussi la foudre. Alors, on va voir avec les autres cartes qui vont venir. Pour certaines d'entre vous, il est possible qu'en fait, il y ait quelqu'un de votre passé qui revienne vers vous et que ça crée de gros bouleversements.
Souvenez-vous que ce n'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui revient vers vous que vous êtes obligé de l'accueillir à bras ouverts. Il n'y a que vous qui puissiez décider si c'est bon pour vous ou pas. Ah bah tiens, le choix. Une décision à prendre. Donc oui, vraiment, franchement, je pense que c'est vraiment ça, quoi. Ne vous sentez jamais obligé de rester avec quelqu'un. On a la triangulaire. De rester avec quelqu'un ou de reprendre une relation si vous savez que ça ne va pas évoluer plus, que la situation ne va pas changer, que vous allez de nouveau vous retrouver dans une situation où vous allez souffrir. Notamment ici, a priori, il est possible que la personne qui revienne vers vous était une personne qui était déjà engagée, donc déjà mariée, ou bien c'est vous qui l'êtes, et du coup, ça risquerait de remettre en place ce même schéma de triangulaire. Voilà, après, vous êtes seul à pouvoir décider si c'est bon ou pas pour vous, ce que vous voulez ou pas dans votre vie. Alors, quels sont les autres messages pour ces personnes célibataires qui regardent cette séance et qui souhaitent retrouver un moment dans leur vie? Alors, on a 43, le rejet. Alors ici, ça peut être deux choses différentes. Ça peut être soit d'être rejeté, de rejeter quelqu'un, mais ça peut aussi parler de blessure de rejet. Il est possible que la personne qui va revenir vers vous, elle va raviver cette blessure de rejet en fait. 41. La peur. Peur de revivre la même situation, de se retrouver de nouveau bloqué, enfermé. On le voit d'ailleurs hein, bien sur la carte là, au milieu. Je vais essayer de l'approcher au maximum pour que ça puisse zoomer comme il faut. Il y a un petit cœur, vous voyez, au milieu de la cage qui est enfermé. Alors, qu'est-ce qu'on a dit d'autre? L'équilibre. C'est important de faire un choix pour pouvoir maintenir ou retrouver votre équilibre. 14. L'engagement. En plus, elle tombe pile sous la carte de la triangulaire. Donc, pardon. C'est bien ce que je disais tout à l'heure, hein, sans le savoir, mais enfin sans le savoir, vous parlez. Bref, il y a bien un de vous deux qui était engagé avant la séparation, la rupture, et qui l'est toujours. Pour certains, on me dit aussi que pour pouvoir justement balayer ses blessures de rejet, ses peurs, retrouver son équilibre, il faut peut-être vraiment se décider à s'engager de manière sincère, authentique et que ce soit réciproque. Vous voyez, que vraiment épurer la situation. Donc, potentiellement, dans l'idéal, du coup, ce serait de sortir de la triangulaire. La solitude. Solitude quand il vous tient. Là, il y a beaucoup de craintes. Hein. Il y a beaucoup de craintes de revivre les mêmes choses, d'être de nouveau rejeté, d'être blessé, mais aussi de se retrouver dans cette espèce de sentiment de solitude. C'est comme si certains ou certaines d'entre vous, en fait, vous êtes déjà vous-même engagé, mais malgré le fait que vous soyez pacsé, marié, que vous ayez une vie de couple, cette personne qui est partie, elle a laissé derrière elle un profond sentiment de vide, de solitude. Alors, la séparation. Là, c'est vraiment le message de se séparer de ses peurs, de ses blessures, de tout ce qui est toxique, qui est nocif pour vous.
Du coup, il y a plus de cartes que tout à l'heure, mais c'est pas grave, c'est comme ça que ça vient. Amitié. Il est possible pour certaines personnes que cette personne qui était partie, qui va revenir vers vous, faisait partie de votre cercle amical. D'autres, on me dit que vous allez pouvoir compter sur vos proches, sur vos amis. Euh, Probablement que parmi vos amis, il y a au moins une personne qui soit informée de votre situation, de ce que vous avez vécu, de ce que parfois vous êtes passé, et sur lequel vous pourrez vous appuyer, vous épancher en fait, et qui pourrait vous aider. On va voir quelle est la dernière carte qui va sortir dans ce tirage pour vous. Ah, bah, c'est totalement éjecté. Alors, éphémère. Alors, qu'est-ce que c'est qui est éphémère? Eh ben, c'est d'espérer un engagement quand on est dans une relation de triangulaire. C'est le message des cartes. Je suis désolée, je sais que ça va pas plaire à beaucoup de personnes ce que je vais dire. Je sais que souvent les gens qui sont en relation triangulaire disent que oui, ça arrive, oui, c'est vrai, ça arrive que les personnes qui soient engagées, mariées ou paxées ailleurs finissent par choisir quelqu'un d'autre. Donc, ça peut arriver, mais ça reste quand même très rare. C'est vrai que théoriquement, statistiquement, dirais-je, les femmes ont plus tendance à quitter leur conjoint, leur mari, quand ça ne va plus ou quand elles ont rencontré quelqu'un d'autre. C'est beaucoup plus rarement le cas euh, lorsqu'il s'agit d'hommes. C'est pas de la discrimination, c'est un pur constat simplement, je dirais, statistique. Ça évolue quand même un peu. Après, c'est aussi normal parce que c'est un problème de mœurs, de société. En tout cas, ici, ce qu'on vous dit, c'est que c'est éphémère de croire que vous allez pouvoir faire un engagement en étant dans une relation triangulaire. À un moment, il faut choisir. Donc, si vous choisissez d'aller, de retourner, d'entrer ou de rester dans une situation de triangulaire, eh bien, il faudra le faire en pleine conscience avec tous les avantages, les inconvénients, les risques que ça inclut. Aussi, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? La décision que vous allez prendre, qui va devoir être prise, elle va vraiment être très importante parce qu'elle va vous permettre de balayer ces sentiments de solitude, ces peurs, de nettoyer ces blessures de rejet. Vraiment, là, certains d'entre vous, ils vont prendre, je dirais presque un coup de foudre karmique euh, pour, pour vous faire agir, en fait. Pour vous faire agir, pour vous sortir de votre torpeur, pour casser vos croyances limitantes, pour que vous ouvriez votre esprit et que vous vous concentriez aussi le plus possible sur votre cœur, sur quelles sont vos valeurs, qu'est-ce qui est important pour vous, notamment bien entendu au niveau des relations amoureuses. Je regarde si j'ai autre chose, si on me dit autre chose. Ça va vous déstabiliser aussi un petit peu quand même, mais vous allez quand même finalement parvenir à retomber sur vos pattes, dirais-je, à retrouver votre équilibre. Et c'est quelque chose qui est nécessaire. C'est pas un hasard ce qui va se produire. On me dit que les personnes qui vont traverser cette épreuve, c'est pas un hasard. C'est pour qu'elles prennent conscience de ce qui est réellement. Ça va les aider, ça va vous aider si vous êtes concerné, justement, à dépasser et à laisser derrière vous ce qui n'a pas ou plus sa place dans votre vie et à vous permettre de vivre une vie plus heureuse et plus épanouie. Voilà pour cette guidance. J'espère que ça vous aura parlé. C'était assez étonnant en fait. On était passé vraiment des célibataires aux finalement pseudo-célibataires.
elle s'adresse aussi, je le reprécise à nouveau, cette guidance, si c'est vous qui êtes célibataire et qui avez vécu récemment une relation en triangulaire, eh bien, c'est pas forcément vous qui allez retourner vers l'autre personne. Ce sera peut-être cette personne-là qui va revenir vers vous et ça va beaucoup bouleverser les choses. Voilà. J'ai tout dit. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à venir aussi découvrir mon site internet et mon blog. Et je vous remercie. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.